Salut l'ami et bienvenue dans cette vidéo. Dans cette vidéo, nous allons tout simplement te présenter l'application Pixel Lab. L'application Pixel Lab, c'est quoi? C'est une application qui permet à nous les infographes, à nous les concepteurs graphiques de créer de créer des affiches publicitaires, de faire des conceptions de cartes de visite, de faire la conception des affiches publicitaires, des cartes d'identité, de créer même des bannières de sites web. Donc l'application nous permet de faire en gros de l'infographie. Donc pour ceux qui ne connaissent pas l'application, voici l'application Pixel Lab. Ouais. Donc pour télécharger l'application, il faut tout simplement aller sur Play Store et télécharger l'application. Donc vous tapez dans la barre de recherche Play Store et Pixel Lab et vous pouvez la télécharger gratuitement. Donc nous allons tout simplement ouvrir notre fameuse application Pixel Lab. Ouais, donc lorsqu'on ouvre sur notre application Pixel Lab, on arrive sur cette page là. Donc dans l'application, on voit en même temps l'image par défaut qui est sur la page d'accueil de l'application, et nous pouvons changer si on veut, hein. Tout ça là, ce sont des images par défaut, hein, parce que nous on n'aura pas à les utiliser, puisque on a la possibilité de changer, de modifier tout ça là à notre goût. Donc voilà. Vous pouvez aussi changer la taille de l'image en cliquant en haut à droite les trois points, en cliquant sur les trois points en haut à droite, puis sur taille de l'image. Donc on peut changer la taille de l'image. Vous voyez, en mettant par exemple 900. Vous voyez, j'ai changé la taille de l'image. Donc on peut aussi choisir la taille qui nous plaît. Si on veut faire une bannière d'une chaîne YouTube, on peut cliquer sur YouTube Channel Banner. On peut aussi cliquer sur YouTube Thumbnail. Donc on peut faire beaucoup de choses. Si on veut faire la couverture Facebook ou Google Cover, donc il y a plein de trucs qu'on peut faire. Donc c'est ça. Nous allons ramener ça sur par défaut. Donc maintenant nous allons passer sur ce petit grand A là. Voilà. Ce petit grand A là, il sert à quoi? Ce petit grand A sert à ajouter, à modifier et à intégrer un test, quoi. Donc lorsque nous arrivons sur ce petit A, on peut ajouter un test. Vous voyez, j'ai tout simplement cliqué sur le plus test, et puis on peut modifier un test. Lorsque je fais un double clic sur ça, je peux l'éditer. Vous voyez, je peux l'éditer en faisant double clic sur ça. Soit je peux tout simplement cliquer sur Edit ici pour éditer mon test. Vous voyez, donc c'est très simple et facile à faire. Ici nous pouvons dupliquer notre test en cliquant sur copier. Vous voyez, j'ai cliqué en même temps sur copier et bon, j'ai eu le même test deux fois. Vous voyez, et je peux le modifier comme je veux. Vous voyez, je peux le tourner comme je veux. Ensuite nous allons voir l'outil position. Donc lorsqu'on clique en même temps sur ce petit A et on coche et on sélectionne un test, on peut modifier ce test là. Vous voyez, on peut modifier le test. On peut le modifier, sa taille, vous voyez, la taille, vous voyez, on peut modifier la taille, on peut lui donner une couleur, vous voyez, je vais lui donner la couleur noire, voilà. On peut par exemple le mettre vous voyez, en transparence, en cliquant sur opacité. Voilà, on peut aussi le tourner en 3D. On peut faire tout ce qu'on veut.
on peut aussi changer la police de notre test. Voilà, je choisis celui-là, vous voyez. Donc, on peut aussi mettre notre texte en gras, en italique. On peut le souligner, on peut tout supprimer. Voilà. On peut aussi modifier la forme. On peut, vous voyez, on peut modifier notre texte. Donc, avec ce grand tas-là, on peut modifier tout ce qu'on veut. Ici, c'est l'arrière-plan de notre texte. Je sélectionne, vous voyez. Donc, il y a eu une image qui est sortie en arrière-plan et on peut changer la couleur, voilà, comme on veut. Ensuite, nous pouvons aussi régler l'alignement et autres. On peut aussi régler l'espacement entre les lettres ou les mots si vous voulez. Ouais. Donc, ici, on peut ajouter un trait. Donc, c'est ça, je prends la couleur blanche et puis on peut faire, ouais, on peut modifier ça comme on veut. Ici, on peut ajouter de l'ombre. On peut ajouter de l'ombre. Ici, on peut modifier ça. Souvent, ça sert à faire des logos 3D. Et ici, on peut le modifier. Voyez, on peut le tourner en 3D. Voyez, donc, c'est une application qui est très importante et qui est très important pour les graphic designers. Voyez, donc, on peut mettre notre texte en 3D. Voilà, on passe sur l'onglet, ce petit truc là. Voilà, lui sert à quoi? Lui sert tout simplement à ajouter des icônes, des images. Ouais. Donc, je peux ajouter une image en cliquant sur importer. Je peux soit faire un dessin en cliquant sur dessiner. Je peux dessiner à main levée, quoi. Je clique sur dessiner. Je peux dessiner à main levée, vous voyez. Donc, c'est très simple. Je peux aussi gommer. Vous voyez, je peux aussi gommer. Vous voyez, je peux gommer. Vous voyez, je peux gommer mon dessin. Vous voyez. Donc, c'est très simple et très intuitif à utiliser. Si je peux cliquer sur ce flèche là pour ajouter une flèche et le modifier comme je veux, vous voyez. Voilà, je peux lui donner une couleur, voilà. Vous voyez. Donc cet onglet là sert à faire, cet outil là sert à faire ces choses là. Maintenant ici, celui-ci nous permet tout simplement. Ceci nous permet tout simplement de modifier le fond d'écran, c'est-à-dire l'arrière-plan, voyez, l'arrière-plan de notre image. Voyez, on peut changer de couleur. On peut changer de couleur. Voyez, on peut changer de couleur d'arrière-plan. Et ici, lui nous permet de mettre certains designs, vous voyez. Donc, on peut faire tout ce qu'on veut. Vous voyez, on peut faire tout ce qu'on veut. Voilà. Donc, on peut modifier, on peut faire tout ce qu'on veut. Hein? Voilà. Donc, dans la prochaine vidéo, nous allons tout simplement créer un petit logo dans lequel nous allons montrer toutes les fonctions de l'application Pixel Lab. Merci d'avoir suivi cette première partie de présentation.